La journée internationale des casques bleus, célébrée en différé au quartier général de la force de la MINUSCA à Bangui, le lundi 30 mai 2022 a été marquée par un hommage rendu à 147 soldats de la paix morts en République centrafricaine et dont les noms sont gravés sur un monument érigé en leur mémoire. La cérémonie officielle a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, en présence du Premier ministre centrafricain Félix Moluwa, ainsi que de diverses personnalités nationales et des partenaires internationaux. La célébration s'est déroulée sous le thème « Ensemble pour la paix, le partenariat clé du progrès », un thème que la chef de la MINUSCA a tenu à relever dans son discours afin de réitérer l'appui de la mission au gouvernement centrafricain et aussi remercier l'ensemble des partenaires œuvrant pour la paix, la sécurité et le développement dans le pays. Dans un contexte de crise globale et de nombreux défis auxquels nous sommes tous confrontés, auxquels la République centrafricaine n'est pas épargnée, les partenariats prennent ici tout leur sens. Votre présence aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, et celle des membres du gouvernement, et celle du leadership militaire et de la police et gendarmerie, témoignent, si besoin était, de l'importance que la République centrafricaine accorde à son partenariat avec la MINUSCA. Les opérations de maintien de la paix sont le résultat d'un partenariat. Les opérations de maintien de la paix n'existeraient pas sans ce partenariat actif et effectif. Il s'agit donc en ce jour, pour nous tous, de renouveler notre engagement, notre détermination à être aux côtés de la République centrafricaine. Le Premier ministre centrafricain Félix Moluwa a pour sa part tenu à exprimer la gratitude de l'ensemble du gouvernement et de la population envers la mission pour l'engagement des casques bleus déployés à travers le pays, sans oublier ceux qui ont fait le sacrifice suprême. La population centrafricaine est reconnaissante envers ses familles, envers ce pays qui ont perdu de braves hommes, des femmes qui se sont engagés pour le maintien de la paix en Centrafrique. Sans la présence de forces de casques bleus dans notre pays, nous n'aurons pas pu réaliser des activités importantes, et plus particulièrement les élections dans notre pays. La cérémonie a été marquée par une exposition relatant quelques moments clés du partenariat avec le gouvernement centrafricain. La journée internationale des casques bleus a aussi été l'occasion pour les soldats de la paix venus des 4 coins du monde de faire connaître leurs cultures et coutumes pour instaurer de meilleures interactions avec la population centrafricaine et valoriser la diversité à travers des activités culturelles et sportives. Dans sa déclaration officielle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa gratitude aux 87 000 membres du personnel civil, militaire et de police qui servent sous la bannière des Nations Unies pour la paix dans le monde.